Et donc, nos 4 émotions de base, on va démarrer avec celle qui nous a permis de survivre depuis très très longtemps, exactement la peur. Et donc la peur, là on va découvrir vraiment, entre guillemets, les cartes d'identité de ces dragons, de ces émotions pour mieux les comprendre. La fonction de la peur, c'est de nous protéger d'un danger, nous protéger d'une menace. Donc, l'événement dans lequel la peur va surgir, va se faire ressentir, c'est lors d'une menace ou d'un danger. Ça peut être une menace ou un danger physique, ça peut être une menace ou un danger psychologique, émotionnel, c'est vraiment menace, danger au sens très large du terme. Le comportement qui nous est proposé par la peur, c'est de fuir le plus vite et le plus loin possible du danger et de la menace. C'est d'éviter, c'est de contourner. La direction que la peur nous propose, c'est aller loin du danger, loin de la menace, loin de la situation, pardon. Les nuances de la peur, ça peut aller d'une petite appréhension jusqu'à la panique, en passant par l'anxiété, par l'angoisse. Et le besoin, si vous devez retenir qu'une chose des cartes d'identité des émotions, c'est ça, c'est que chaque émotion a un besoin. Et quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il faut que son besoin il soit entendu et reconnu. Tant qu'il ne l'est pas, il va revenir toquer à la porte et dire « j'ai un besoin, j'ai un besoin, j'ai un besoin ». Vos émotions, tant que vous les refoulez, elles vont revenir en disant « on a un besoin, on a un besoin ». Le besoin de la peur, c'est d'être protégé ou d'être informé. Souvent, quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose qui peut nous faire peur. Le fait d'être informé de certaines choses, ça peut vraiment nous rassurer et nous donner un sentiment de protection. Et donc, une fois que j'ai compris le besoin, la question à se poser, c'est comment est-ce que je peux satisfaire ce besoin? Si par exemple, j'ai peur de prendre la parole en public, peut-être que des étapes qui sont importantes, c'est de bien se préparer, c'est peut-être de faire une super présentation bien structurée, c'est peut-être de faire des livrets qui vont permettre de cadrer, c'est peut-être de répéter, vous voyez ce que je veux dire? Et au fur et à mesure, c'est des choses qui vont s'apprendre, qui vont se développer, qui vont devenir naturelles. Et voilà, je vous prenais cet exemple-là, parce que pour moi c'est très difficile de prendre la parole en public. Je suis quelqu'un de très très timide. Et ça depuis très très longtemps, et ça a toujours été ma personnalité, je me suis toujours défini comme ça. Pour autant, ça fait maintenant 2-3 ans qu'il y a ces conférences, et pour la petite anecdote, pourquoi j'ai mis en place les conférences, c'était justement pour dépasser cette peur-là. Et donc au départ, c'était ça fait peur, ça fait peur. Et puis au fur et à mesure, c'est des choses qui se développent, et donc nos émotions sont vraiment là aussi pour nous donner des messages, pour nous aider à avancer, à progresser. Voilà pour la peur. Maintenant, on va découvrir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et comment est-ce qu'on peut repérer la peur. Parce que vous allez voir que la conscience émotionnelle, c'est la première des compétences et ce n'est pas la plus simple. Une fois que vous avez repéré votre émotion, le plus gros du boulot est fait. Pour reconnaître la peur, vous allez pouvoir... donc là, je vais vous lister différentes sensations. Et là, on va découvrir ensemble des photos. Donc là, c'est des scientifiques qui nous partagent ces photos-là, ces expériences. C'est nous montrer... quelles sont les zones qui sont activées dans notre corps par les émotions. Et donc chaque émotion active des zones différentes dans notre corps. Pour la peur, ce qui est en jaune, c'est ce qui est le plus activé. Jaune, c'est très très activé, rouge, c'est activé, noir, c'est plutôt neutre, et bleu, c'est désactivé. Vous allez le découvrir. Quand on a peur, souvent, l'énergie va venir se concentrer du bas du ventre, vite, et votre corps va verrouiller l'énergie ici, jusqu'à votre tête un petit peu, vous pouvez rougir, choses comme ça, et surtout c'est dans la poitrine que vous allez ressentir ça. Ce qui est intéressant, c'est que la peur, pour se protéger, quand il y a un danger, une menace, votre corps très naturellement, qu'est-ce qu'il fait? Il protège les organes vitaux, et les organes vitaux se situent dans votre ventre et dans votre cage thoracique. Et donc pour protéger ça, c'est simple, il fait venir toute l'énergie pour irriguer simplement cette zone-là. C'est pour ça que vous savez, on a les jambes qui tremblent, qu'on a l'impression d'avoir les jambes en coton. C'est qu'en fait l'énergie, elle part de ce qui est inutile, des mains, des pieds, elle vient se concentrer ici, et le corps intelligemment, pour verrouiller l'énergie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit nœud là, et un petit nœud là. C'est génial. Et donc, les sensations de la peur, ça peut être, donc les effets, c'est une baisse de la température corporelle. Forcément, pour préserver mon énergie, je diminue ce qui la consomme, et ce qui consomme le plus d'énergie, c'est notre température corporelle, qu'on soit tout le temps à 37-38, dans un environnement qui est entre 0 degré et 20-25 degrés, en moyenne, ça demande quand même du boulot. Donc température corporelle qui baisse, la bouche qui devient sèche, l'énergie qui part,
Donc c'est pour ça qu'on peut avoir le visage pâle, la bouche sèche, c'est qu'en fait le sang vient un petit peu moins irriguer au niveau du visage. Et donc le sang qui irrigue moins, c'est pâleur, on va le découvrir, visage pâle, et la bouche qui est sèche. On peut avoir également les mains moites, et ça c'est intéressant, parce que normalement quand on a froid, on ne transpire pas, mais la peur crée ce qu'on appelle un phénomène de sudation. C'est pas de la transpiration, c'est qu'en fait, quand vous avez les mains moites, c'est de la sudation, et donc c'est le corps qui élimine les toxines, qui dit on relâche, on relâche, on relâche. C'est un peu, on lâche du lait, vous savez. Et d'où l'expression avoir des sueurs froides. Transpirer en ayant froid. Et ça, c'est quand même très particulier comme sensation. Vous savez, avoir des frissons, des choses comme ça. Ça, c'est soit quand vous avez peur, soit quand vous avez de la température que vous êtes malade, souvent. C'est un peu les deux situations. Sinon, c'est un peu antinomique. La peur crée ça. Vous avez la gorge et l'estomac serrés pour verrouiller l'énergie. Et vous avez au tout départ une immobilisation du corps. Quand il y a une menace, un danger, au départ votre cerveau fige le corps pour analyser la situation et proposer la réponse la plus adéquate. C'est pour ça qu'on peut se retrouver immobile et sans arriver à bouger. Après on peut retrouver un peu d'énergie si on se met à courir dans le sens inverse de la menace ou du danger normalement. Ça c'est quelque chose qui est embêtant comme émotion, comme sensation. Quand ce qui vous fait peur dans la situation, c'est prendre la parole devant des gens, parce que clairement vous ne pouvez pas fuir, ou c'est passer un entretien d'embauche, ou c'est un rendez-vous galant, ou c'est n'importe, quelque chose où vous devez rester immobile et réfléchir, et ça c'est hyper compliqué. Donc il va falloir apprendre à réguler cette peur-là. On va découvrir les outils tout à l'heure. Ça vous va pour la peur? Ouais.